Donc, voici ma réponse pour le numéro 6B à la page 181. Donc, pour y arriver, on va passer par le A d'abord. Donc, on nous dit qu'une force résultante de 20 newtons s'exerce sur un chariot de 37,5 kg initialement immobile sur une surface plane, sachant qu'on a exercé cette force sur une distance de 15 mètres, détermine donc le travail effectué par la force résultante. Je vais illustrer très rapidement cette situation-là. Donc, voici notre chariot sur lequel est appliquée une force résultante de 20 newtons. On sait que cette force est appliquée sur une distance de 15 mètres et on cherche le travail. Le travail, on sait que c'est la force parallèle au mouvement fois le déplacement. Donc, dans ce cas-ci, c'est très simple. On a la force, 20 newtons. On a le déplacement, 15 mètres. 20 fois 15, donc ça fait 300 newton-mètres ou 300 joules. Donc, ça, c'est l'énergie dépensée pour propulser là, le chariot avec une force de 20 newtons sur une distance de 15 mètres. Donc, la question B maintenant. La question est formulée ainsi. Quel est le gain d'énergie cinétique de ce chariot? Donc, le gain d'énergie cinétique. Donc, on pourrait penser qu'il y a des calculs très complexes à faire. À vrai dire, non, pas du tout. Ce qu'il faut retenir, c'est le principe simple de conservation de l'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, la question est de savoir toute l'énergie ici qu'on a dépensée à pousser là, le chariot, les 300 joules, où est-ce qu'elles vont une fois que cette énergie-là est dépensée? Bien, puisqu'il n'y a pas de frottement, puisque cette énergie-là ne sert qu'à donner une vitesse au chariot, cette énergie va être entièrement consacrée ou transformée, si vous voulez, en énergie cinétique. Donc, du fait que le chariot va acquérir une vitesse, bien, toute l'énergie que j'ai dépensée à pousser le chariot va devenir de l'énergie cinétique du chariot. Donc, la réponse, c'est aussi simple que 300 joules. Aucun calcul à faire, simplement comprendre que toute l'énergie qu'on avait au départ sera transformée en énergie cinétique, puisqu'il n'y a pas d'autre forme d'énergie à la fin du mouvement, il n'y a pas de frottement qui est en jeu ou quoi que ce soit. Donc, c'est tout. La deuxième partie de la question C, ben, ce sera très simple à partir de ça. Si on connaît l'énergie cinétique de 300 joules, de trouver la vitesse finale du chariot en utilisant la formule 1/2 V carré. Je sais que ce n'était pas demandé, mais quand même, vous avez le plan de match qui est très, très simple ici pour trouver la vitesse. Donc voilà, ça fait le topo pour cette question, page 181, numéro 6B.